La charité de Pourim est beaucoup plus qu'une charité. Ce n'est pas simplement un acte de justice sociale, c'est un acte de rencontre. Ça vous permet de rencontrer directement la personne que vous ne rencontrez pas toute l'année. Puisque Pourim approche, eh bien, nous allons parler de la mitzvah de Matanot la Evionim. Voilà, c'est le fait de donner de l'argent aux pauvres pendant Pourim. Alors, Rav Uri Cherki, on a besoin de vos lumières pour en savoir un petit peu plus sur cette mitzvah. Est-ce qu'il arrive souvent dans la Torah, dans les mitzvot qui nous sont attribués, eh bien, de devoir donner de l'argent aux pauvres, spécifiquement comme à Pourim? Écoutez, pour ce qui est de Pourim, c'est assez extraordinaire. C'est pratiquement le seul cas où la Torah dit expressément quel jour il faut donner de l'argent aux pauvres. Alors, évidemment, donner la tzedaka, c'est vrai pour toute l'année, c'est quand quelqu'un le demande. Mais même si personne ne demande, à Pourim, vous devez rechercher quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de votre aide, et c'est un petit peu différent. On peut comprendre en fait que la fête de Pourim se relie à ce que les sages du Talmud ont appelé une réacceptation de la Torah. La Torah a été donnée au Sinaï, mais elle a été un peu contrainte, tandis que ce qui s'est passé à Pourim, Israël étant en exil, il aurait pu tout à fait s'assimiler, disparaître de l'histoire. On peut donc dire que la fête de Pourim est un renouvellement de l'alliance du Sinaï. Or, ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est qu'il y avait une révélation directe au peuple d'Israël, évidemment, mais également à Moïse en particulier. La Torah nous dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son prochain. Kasher idaber ish el re'ehu. Or, le mot ka'asher, qu'on traduit en général par comme, on peut très bien également le comprendre en hébreu comme lorsque. Lorsqu'un homme parle avec son prochain, c'est alors que Dieu se révèle à Moïse. C'est-à-dire, vous voyez, nous sommes en train de nous parler à Kalita, eh bien, à ce moment-là, puisque nous entretenons des paroles de la Torah, c'est comme si Dieu continuait de se révéler à Moïse. Or, l'expression employée par la Torah, c'est Kasher yidaber ish el re'ehu, un homme envers son prochain. Cette expression est reprise dans le rouleau d'Esther à propos des matanot laevionim, à propos de l'argent qu'on doit donner à Pourim, c'est-à-dire matanot mishloach manot ish le re'ehu ou matanot laevionim. C'est-à-dire dans la relation que l'on a envers son prochain, soit en lui envoyant son repas, soit en donnant de l'argent aux pauvres, eh bien c'est là que s'établit une relation de face à face entre les enfants d'Israël. Or, c'est le face à face qui permet la révélation. Vous comprenez ? Ça va très loin. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne se révèle que s'il y a une relation humaine, profonde, réelle, établie entre les hommes. On peut donc dire que de ce point de vue-là, les matanot laevionim, la charité de Pourim, est beaucoup plus qu'une charité. Ce n'est pas simplement un acte de justice sociale, c'est un acte de rencontre. Ça vous permet de rencontrer directement la personne que vous ne rencontrez pas toute l'année. Donc, alors, c'est-à-dire qu'il faut donner en personne, parce que là, nous organisons une grande opération Tzedaka pour venir en aide, voilà, à toute la communauté francophone qui a traversé d'énormes difficultés, notamment avec le Covid, et puis des difficultés inhérentes à leur situation, mais le Covid n'a fait qu'aggraver les choses. Alors, si on va donner de l'argent pour la Tzedaka, pour une grande opération comme ça, on va peut-être pas rencontrer les gens face à face, mais j'imagine que ça va plus loin. Oui, mais c'est ça qui est merveilleux. Vous rencontrez la personne sans la rencontrer. En effet, il y a également un élément dont la halakha tient compte, c'est la gêne, la honte que ressent la personne qui reçoit. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est la caisse justement de Tzedaka. On ne sait pas à qui on donne et le receveur ne sait pas de qui il a reçu. Et justement, le fait de se cacher son visage, de cacher aussi bien le visage du donneur que celui du receveur, c'est encore plus fort. C'est là que se situe la véritable rencontre. De même que la relation envers le Créateur est une relation qui est à la fois voilée et cachée. Vous savez que le nom de Dieu est à la fois prononcé et non pas prononcé. Il y a un nom qu'on ne prononce pas, un nom qu'on prononce. Dieu se cache et Dieu se révèle. Eh bien, on ressemble un peu au Créateur lorsque on cache son visage de celui qui reçoit. Et donc, c'est ça qui introduit la véritable relation de face à face. C'est-à-dire le fait de voir directement la personne peut être gênante et ce n'est pas une véritable rencontre. C'est même plutôt s'imposer à la personne. Donc, je pense que l'initiative de Kalita, qui est justement de faire une grande récolte pour distribuer
aux Olim qui sont dans le besoin est effectivement tout à fait dans l'esprit des Matanot Laevionim, mais j'encourage tout à fait nos auditeurs à y participer. Alors, justement, un autre point de halakha, parce qu'on nous pose souvent la question, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de donner justement cette charité, cet argent pour faire la mitzvah un petit peu avant Purim, puisque c'était écrit spécifiquement qu'on doit donner de l'argent à Purim, est-ce qu'on peut le faire un petit peu avant ? Si vous voulez vous acquitter de la halakha que l'on donne à Purim, alors il faut que cet argent soit distribué à Purim. Vous pouvez évidemment, même aujourd'hui, transmettre votre don, mais à condition qu'il soit distribué le jour de Purim. Et donc, vous pouvez tout à fait donner si Kalita s'engage évidemment à ce que ces distributions soient opérées, soient effectives pour le jour de Purim même. Bien sûr, c'est exactement ce vers quoi on se dirige. Donc évidemment, vous pouvez donner votre don d'ores et déjà, dès aujourd'hui même, sur le site Tzedaka Israël by Kalita. Vous tapez ça sur Google et vous aurez accès au site. C'est très facile, vous cliquez faire en don et vous pourrez, selon le Rav Cherki, en même temps vous acquitter de la mitzvah puisque nous nous engageons à redistribuer l'argent le jour de Purim, voilà, pour ceux qui en ont besoin. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui... on dit souvent que la tzedaka protège, que la tzedaka est une mitzvah essentielle du peuple juif. On peut expliquer pourquoi? Encore un peu, je profite de vous avoir avec nous. Quand on dit que la tzedaka protège, c'est très joli. Il faut éviter également les superstitions. Oui, c'est-à-dire, la tzedaka nous rend plus solides. La tzedaka affermit notre identité humaine. Et c'est ça qui nous protège. Ce n'est pas un coup de magie. Vous comprenez, vous donnez quelques shekalim dans une caisse et alors ça y est, vous êtes protégé. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est la transformation qui se crée dans notre personnalité qui nous protège. Et je pense que c'est tout à fait fondamental dans le peuple juif. Vous savez que quand Dieu explique pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham parmi toutes les nations, il dit dans le livre de la Genèse au chapitre 18, « Je l'ai élu pour réaliser la justice et la charité ». Tzedaka ou Mishpat. C'est en fait l'unité des valeurs qui est prônée par la morale d'Israël. Et un des deux éléments est effectivement l'amour du prochain qui se traduit entre autres par la tzedaka. La tzedaka d'ailleurs n'est pas simplement un acte gratuit, c'est un acte obligatoire. Vous savez que d'après les règles de la halakha, c'est extraordinaire. Si quelqu'un ne donne pas assez de tzedaka, les pauvres peuvent l'attaquer au tribunal pour exiger leur part. C'est donc une sorte d'impôt. Ce n'est pas comme ce qu'on appelle la gmilut rasadim, le don bénévole. Non, il s'agit ici de quelque chose de tout à fait obligatoire, encore plus le jour de Purim, mais évidemment, toute l'année, tout ce que vous pouvez faire pour votre prochain, pour l'aider à sortir de sa situation économique basse, est bienvenu encore plus quand il s'agit d'un prêt. Vous savez que Maïmonide est très surprenant, il dit que la plus grande des tzedakot, c'est de donner de la tzedaka, c'est de donner un prêt à quelqu'un de riche pour l'empêcher de se ruiner. C'est-à-dire, ce n'est pas un acte de miséricorde, de sensiblerie qui, par rapport à la faiblesse de la personne, éveille sa miséricorde. Non, pas du tout. Il s'agit ici d'un acte d'assainissement de la société et donc donner à quelqu'un les moyens de se rétablir par ses propres forces est encore plus grand. C'est magnifique. Alors j'imagine qu'on peut également profiter de Purim et de cette mitzvah de donner la charité, de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin pour donner son maaser. Ça marche aussi ? Ah non, pas du tout. Le maaser est une obligation qu'on fait toute l'année. Mais est-ce qu'on peut le donner c'est en plus du maaser. On peut le donner en plus. C'est en plus. C'est-à-dire, de même que si, par exemple, quand vous montez à la Torah et que vous faites un don à la synagogue, c'est en plus du maaser. Le maaser est un devoir en soi. D'accord, mais un devoir en soi qu'on peut peut-être profiter de donner pendant l'opération de Tzedaka. En tout cas, c'est sûr que ce sera bien utilisé. On vous remercie beaucoup, Rav Cherki, de nous avoir éclairé de vos lumières. Bonne fête de Purim à tout le monde. À très bientôt et bonne fête. Shalom, shalom.